Pourtant, parmi les approximations dont Donald Trump est coutumier, on est bien obligé de reconnaître, effectivement, Karim le rappelait à l'instant, que le bilan économique qu'il a présenté aujourd'hui, même si la presque totalité des chiffres sont à revoir, ce bilan contredit, c'est vrai, les prédictions des plus optimistes de ses détracteurs et ceux qu'ils se trouvent d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. C'est vrai que la croissance américaine est plutôt bonne, c'est vrai que l'inflation est moins préoccupante et c'est vrai que les salaires des Américains ont globalement augmenté au cours de l'année écoulée. C'est vrai également que le programme nucléaire iranien inquiète moins le monde, que la population de Gaza meurt beaucoup moins qu'il y a un an. Et c'est vrai que le secrétaire général de l'OTAN, interpellé d'ailleurs par le président américain, a dû à de nombreuses reprises cette année saluer l'indispensable contribution américaine à l'Alliance, je cite évidemment. On a également entendu Donald Trump mettre en garde l'Europe, c'est vrai. Encore une fois, et en reprenant les punchlines de son vice-président, J.D. Vance, il a été question d'immigration et de la menace civilisationnelle, je cite, qui pèse sur le vieux continent. Donald Trump a encouragé les dirigeants européens à mettre un terme à l'immigration en rappelant les chiffres de son propre pays, de sa propre administration. 90% de franchissement en moins à la frontière sud-américaine et une frontière nord qui voit désormais s'enfuir vers le Canada plusieurs centaines de clandestins par jour.